Croyez-moi les gars, Covid là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix. Covid-19? Aïe! C'est quoi même? Covid-19, c'est quoi même? Hey, je vous avais averti, hein? Je me répète chaque semaine. Ici, comme on dit au quartier, on parle de tous les qu'est-ce qu'il y a de Covid-19. Solo Soro Micro, bonjour à tous. Covid quoi? 19. Ça surtout ça. Nous sommes au cœur des grandes vacances scolaires. C'est aussi la saison où le plus grand nombre de la diaspora africaine programme ses visites au pays. Mais un grand nombre de liaisons aériennes vers l'Afrique sont encore suspendues et beaucoup de frontières demeurent fermées. Comme on dit en Côte d'Ivoire, vraiment, coronavirus là, il a mis du sable dans la tchéquée de tout le monde. Covid-19 et diaspora, c'est de ça même qu'on parle aujourd'hui dans la rubrique invité spéciale avec Roch Amédée Banzozi. Et vous vous en doutez, conteur, musicien, chroniqueur, fouineur du web ou tricoteur d'initiative, tous sont fidèles au poste. Ceci dit, gardons nos habitudes et ouvrons la route avec notre traditionnel témoignage. Celui d'aujourd'hui, il est de Mireille Kameni. Elle est de la diaspora africaine en Chine. On l'écoute. Il y a 2 ans, je suis venue en Chine pour parfaire ma formation en virologie moléculaire dans un institut de recherche à Shanghai. On peut dire que j'ai bien choisi mon moment pour venir me former dans ce domaine. Merci à Mireille Kameni. Voilà une jeune doctorante sur qui l'Afrique pourra s'appuyer un jour. On la retrouvera tout à l'heure vers la fin de notre émission sur le plateau Initiative. Et les parents, on est tous d'accord que dans l'affaire de Covid-19 là, on a droit aussi à un peu de dérision, non? Donc, ouvrons la parole et donnons le micro à Elisabeth Yaba, journaliste indépendante et blogueuse passionnée de lecture et d'écriture qui nous cause depuis Abidjan, la capitale. Covid-19, c'est quoi même? Je viens de fêter mon anniversaire, ma 30e bougie. 30 ans, ça ne se fête pas. 30 ans, ça se célèbre. J'ai organisé une fête de malade. Mes invités ne sont pas prêts de l'oublier, croyez-moi. Mon dilemme, c'était la distanciation physique. Non mais, tu me vois mimer les embrassades, parler à 1,50 m des personnes qui me sont les plus chères. Non, moi, c'est le vrai contact que je voulais. En même temps, le Covid, c'est avant que ça faisait peur. Dans les rues désormais, les masques se portent sur le menton ou sur le front. Et dans certains quartiers, celui qui porte le masque est dévisagé comme un extraterrestre. C'est pas juste, mais c'est comme ça. La vie est trop courte pour s'ennuyer. J'ai fait mon anniversaire dans un nightclub. Je sais, ils sont officiellement fermés. Mais vous ne connaissez pas l'astuce des Abidjanais. Il suffit juste de mettre des chaises en terrasse, de proposer à manger et vous vous transformez en restaurant. Les gens ont besoin de sortir, faire la fête. C'est comme ça depuis toujours. Et la culture orale, si tu la passes dans un masque, tu crois qu'elle va respecter la tradition? Hein? Et puis avec les élections qui se rapprochent, à grands pas, le gouvernement ne semble pas voir les rassemblements de plus de 200 personnes comme un problème. Alors pour mon anniversaire, nous étions 50 amis, collègues et gens du quartier attirés par l'ambiance bien morose, il faut le dire ces derniers temps. J'avais acheté un de ces thermomètres infrarouges, celui où tu braques tes invités comme si c'était des bandits. Mais attention, je l'avais mis juste après le sas d'entrée, climatisé à 12 degrés s'il vous plaît. Sas dans lequel on te servait un aquaba cocktail, un cocktail de bienvenue, pour laisser le temps à ton corps de baisser la température. Et de toute façon, j'ai jamais vu un de ces thermomètres se mettre dans le rouge. C'est des thermomètres optimistes, comme moi quoi. On a dansé, on s'est pris dans les bras les uns des autres. C'était magnifique, non mais grandiose. J'ai été gâtée, dans les 2 sens du terme. J'ai reçu une montagne de cadeaux, mais je vous écris depuis le nightclub là. Aujourd'hui, transformé en zone de quarantaine, ce n'est plus un anniversaire, c'est un voyage de groupe immobile qui s'éternise en plus. Mes 50 convives que j'aimais tant, je vous le dis, n'habitez pas avec. Nous dormons sur des banquettes de discothèque. Et la police nous a amendés très, très salés.
Par chance, pas de cas graves parmi nous. Mais notre groupe, si tu l'approches, tu peux être sûr que le virus, il te saute dessus. Il va s'accrocher à ton masque et attendre tranquillement la nuit pour t'envahir. C'est un fourbe, ce Covid-19. Heureusement que je n'ai pas fait ça avec ma famille, mes parents et mes vieux oncles. D'ailleurs, même, ils me manquent tous. Mais avec ce virus, je ne suis pas sûre d'aller les voir. C'est trop dangereux pour les personnes âgées. C'était quand même un bel anniversaire. Et je vous l'avais dit que mes convives n'étaient pas prêts de l'oublier. On dit que Covid-19 est toujours menaçant et Babette veut tout de même festoyer pour son anniversaire. Hey! Quand on voit des situations comme la sienne, au quartier on dit « laisse affaire, affaire va te laisser ». Nous laissons donc cette affaire et on file chez Pamela Badji. Elle a trouvé quelques pépites sur la toile pour nous. Qu'ils soient en dehors ou à l'intérieur du continent, les membres des diasporas des pays du Sahel ont dû faire face à des flots d'informations contradictoires et à des complications administratives. C'est évidemment vers les plateformes de messagerie et les réseaux sociaux qu'ils se sont tournés afin de garder le contact avec leurs proches ou s'entraider les uns les autres pour échanger sur les durs moments qu'ils ont vécus, entre résilience et peur, entre espoir et remise en question. J'ai questionné le web pour vous sur comment les diasporas ont vécu cette crise sanitaire. Souvent appréciés pour l'argent qu'ils envoient au pays, les membres de la diaspora étaient alors considérés comme importateurs de la pandémie à coronavirus en Afrique lorsque ces derniers ont voulu revenir au pays. Les rapatriements nationaux se sont souvent faits au compte-gouttes, mais qu'en est-il du rapatriement des corps ? Au Sénégal, des membres du gouvernement ont, dans la panique, interdit le rapatriement des corps des membres de la diaspora victimes de la Covid-19 par crainte de contagion. Des arguments qui ne tenaient pas la route pour le docteur El Hadji Alioune Badara Diouf, qui vit en France et qui a lancé un collectif et un appel pour lever cette interdiction. À ce jour, il n'a été décrit aucun cas de contamination post-mortem. L'OMS n'a jamais émis un document dans ce sens-là. Le ministre nous parle aussi de recommandations de médecins sénégalais. Nous ne pensons pas qu'un seul de nos confrères ait pu défendre une pareille thèse. Il aura fallu attendre presque un mois pour que le gouvernement sénégalais entende cette parole citoyenne et permette de lever l'interdiction de rapatriement des corps. Depuis la France encore est née l'association Covid-19 Africa Tech, une initiative des étudiants de Sciences Po Alumni Afrique pour lutter contre les effets socio-économiques du coronavirus en Afrique et y trouver des solutions innovantes. Nous devons travailler sur un plan culturel pour faire comprendre aux personnes que certes c'est une pandémie, oui, mais chacun de nous peut apporter sa contribution pour que cette épidémie ait une solution. C'est facile, voilà comment ça marche. C'est ainsi qu'Amin Idriss, tchadien résident en Afrique du Sud, a décidé de nommer une page Facebook qu'il a créée depuis le 30 mai 2020. Il y propose régulièrement des séances de vidéos live, des webinaires dédiés au partage d'expériences, comme dans cet épisode consacré aux entreprises. D'accord. Comme Nabou le disait, il y a d'autres mesures, par exemple, sur lesquelles on peut discuter, par exemple la fiscalité, d'autres mesures aussi d'accompagnement de ces entrepreneurs-là, qui sont aussi nécessaires pour permettre à ces entrepreneurs de relancer ou de maintenir leurs activités. J'en profite pour faire un petit coucou à Abdel Salam que vous venez d'entendre. Entre la levée des mesures de sécurité et la crise économique qui guette, je vous conseille de continuer à veiller sur vous les uns les autres. Maintenez le port des masques de protection. Au revoir et à très bientôt. Merci Pamela Badji. Moi qui suis un bras cassé en informatique et ne suis pas du tout un fan inconditionnel des réseaux sociaux, je dois avouer que l'outil nous a tous bien dépannés face à la calamité de Covid-19. Et poursuivons notre thème du jour avec l'artiste comédien Roch Amédée Banzouzi, notre invité spécial que nous avons enregistré au téléphone. Il est artiste comédien du Congo-Brazzaville vivant à Paris. Sa réponse à notre première question est un témoignage des actions de soutien à leurs aînés artistes
restés au pays et qui sont à la retraite. Merci de m'accueillir dans votre émission. Je suis content d'y participer. Par rapport à votre question, je sais que pendant cette période, il y a des artistes qui se sont rassemblés, une association des artistes congolais. Tous les week-ends, et un groupe d'artistes se rendait au domicile des artistes malades et vulnérables parce que on a eu des doyens, donc des doyens qui ont commencé le théâtre avant nous, et tous ces doyens-là, comme ils ne vivaient que du théâtre, d'autres étaient au théâtre national et à la retraite. Donc ils n'ont plus les moyens vraiment aujourd'hui de subvenir à leurs besoins parce que même la retraite du théâtre n'assure rien du tout, et surtout que ça n'existe pas. Les retraités sont à peut-être à 2 ans d'arriéré de salaire pour leur pension, quoi. Donc les artistes se déplaçaient dans les domiciles de chaque artiste vulnérable, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient faibles, pour apporter le soutien. Donc on apportait à manger, on apportait des denrées pour pouvoir subvenir aux besoins pendant ce moment-là. Et puis la journée se passait donc dans la concession de l'artiste visité, et il y avait des lectures de textes, il y avait un partage de boissons, voilà. Donc c'était bon enfant, quoi. Donc il y a ces actions-là qui ont été menées. C'est un peu comme partout ailleurs en Afrique, hein. La retraite des anciens, elle est souvent portée par la solidarité familiale, car la sécurité sociale universelle n'est pas encore le modèle le plus répandu sur le continent. Une chose qu'on voulait savoir aussi, c'est comment les Africains de France s'approvisionnent-ils en denrées alimentaires d'Afrique alors que tous les vols sont suspendus et qu'il y a le confinement. Roch Amédée a de la veine. Il habite l'un des quartiers parisiens où l'Afrique est très très présente. Étant de la diaspora vivant ici, on a toujours besoin de trouver un bout de notre pays, quoi. Et moi, la chance que j'ai donc d'habiter dans ce quartier du 18e à Château-Rouge à Paris, c'est vraiment le Matongé de Paris, parce que à Bruxelles, vous trouverez le Matongé. C'est un lieu vraiment un grand marché, un grand hangar où vous trouverez tous les produits africains, les coiffeurs, les crieurs, les sapeurs et tout ça. Et à Paris, c'est Château-Rouge. C'est très important dans ces moments où on vit cette crise sanitaire, et surtout on était enfermés chez nous. Quand on a ici dans la diaspora, mon frigo, j'ouvre, il y a toujours les courges que j'ai gardées, que j'ai ramenées du pays, il y a le poisson salé, le poisson séché, mais que je prends petit à petit. Je prends pas tout parce que ça me rappelle un peu la saveur dans la bouche. C'est un bout de pays dans mon frigo, quoi. La culture, comme tous les secteurs de production, est gravement impactée par l'orage de la pandémie. On ne pouvait s'empêcher de demander à notre invité ce que la diaspora a culturellement mis en place face à la suspension des lieux de production et de diffusion. Roch Amédée. Je sais que j'ai un petit frère du côté de Rouen qui s'appelle Ulrich Ntoyo, qui a créé une compagnie qui s'appelle Ayul Company, et il a animé tous les soirs sur les réseaux sociaux des rencontres de lecture, contes et paroles. Du côté de Bruxelles et du Canada, il y a un festival qui a sa 6e édition, le festival afropolitain nomade, qui est dirigé par Vanessa Kanga. Et après l'annulation donc de cette 6e édition qui devait se faire normalement à Kigali au Rwanda, donc on a mis en place les moments NAM. C'était des concerts en ligne tous les samedis, 2 artistes africains dans des pays différents. Ces concerts ont été vraiment suivis partout dans le monde. On a eu jusqu'à 6000 personnes connectées en ligne. Et puis il y a d'autres initiatives. Je parlerai de Richard Bona avec dans sa maison de Miami, qui a vraiment accompagné les jeunes à initier des moments de parole et de composition pour parler de nos pays, donner la force et conscientiser la jeunesse sur leur métier, le rôle qu'ils ont dans la relève de nos pays. On voit que les artistes de la diaspora ne se sont pas laissés abattre. Nous avons une autre question cruciale qu'on ne pouvait occulter. C'est celle des enterrements et des funérailles. La mort, qui est un passage d'une vie à une autre, est chez nous, parce que quand on se remémore encore des paroles de Birago Diop, quand vous lisez Souffle, quand il dit « Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans la feuille, ils sont dans l'enfant qui vagit, ils sont dans le sein de la femme. Les morts
ne sont pas morts. Donc, quand vous entendez ça, vous remémorez ça, vraiment, nous, on a été les vrais perdants de ce côté-là. Et je peux me remémorer, on a eu Papa Manu qui est parti, Orlus Mabele, Maury Conté, Tony Allen, et nous, au Congo, Brazzaville, il y a maman Alphonsine Mundele, une comédienne du Théâtre National, vraiment, qu'on a perdu pendant ce confinement, et bon, mais qu'on n'a pas accompagné dignement comme le veut la tradition. Et ça a été une grande déchirure. C'est comme si ces personnes étaient mortes 2 fois. Mais bon, on s'est organisé sur les réseaux sociaux, et par des vidéos en ligne, des lives en direct, on a partagé des photos en live pour rendre compte un peu, pour faire participer tout le monde, pour accompagner nos morts, quoi. En tout, vraiment, on a fait ce qu'on a pu, quoi. Mais il y a toujours un goût d'inachevé, quoi. Voilà. Alors que chez nous, les morts ne sont pas morts. Hey, il y a une autre chose, hein. C'est que le confinement a déclenché un volume impressionnant de groupes d'échange sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp. Alors, on s'est demandé ce qui se raconte sous ces arbres à palabres du net. Vraiment, pour ça, on a eu tout et n'importe quoi. On a eu vraiment tout et n'importe quoi. Il y avait des paroles sensées, des palabres constructives, et tout ce qu'on a pu voir défiler sur les réseaux entre comment combattre le Covid, les théories du complot sur un virus créé pour réduire la population africaine qui venait d'où, peut-être par l'introduction ou les essais des vaccins en Afrique, la 5G. Les thématiques étaient nombreuses vraiment. Et entre l'information et la désinformation, on a été vraiment servi. Faut dire quand même que les réseaux sociaux sont venus donner la parole à tout le monde. Et tout le monde a accès à l'info. Bon, alors c'est à tout un chacun de faire le tri et de chercher l'info qui s'approche de la vérité avant d'affirmer ou d'infirmer quoi que ce soit. Parce que les familles partout nous demandaient si c'était parce que eux ils se disaient que comme nous on est en Europe, on est en France, donc on avait la vérité, on connaissait tout. Donc ils demandaient si ce qu'on disait était vrai, si ce qu'on disait n'était pas vrai, quoi. Donc chacun a fait à son niveau, chacun a dit à son niveau, et c'était à chacun de voir et d'entendre les juger, et voilà, quoi. On l'a compris. La technologie de l'information et de la communication est à double tranchant. Mais quel puissant outil pour le lien social, pour la diffusion des initiatives de développement et pour la liberté d'expression. En tout cas, le propos de notre invité spécial, le comédien Roch Amédée Banzozi, l'atteste profondément. Lui, comme bon nombre d'Africains de la diaspora, en ont usé pour affronter les dégâts de la pandémie Covid-19. Permettez-moi donc, chers auditeurs, de rappeler ceci. Roch Amédée Banzozi est tombé dans le théâtre à sa naissance car sa mère est l'une des premières comédiennes du Congo-Brazzaville. Il fait ses classes de cinéma aux écrans noirs. Il a joué dans une 60aine de pays avec plusieurs compagnies, notamment la compagnie Punta Negra du Congo et le Naïf Théâtre de Richard Demar. En votre nom, chers auditeurs, on lui dit un grand merci de nous avoir accordé un bon morceau de son temps. Maintenant, place à la musique. Notre élue du jour est une Brésilienne. Dans ses veines, c'est le sang d'Afrique qui coule. En pleine tempête pandémique, elle a trouvé le moyen de nous décrocher une bonne nouvelle. Écoutons donc Bonne Nouvelle de Flavia Coelho. Le boss a parlé pas et qu'il faut pas bouger. Le prix du plaisir n'arrête pas d'augmenter. Mais mon crèche est enfin disponible à câliner. Et ça c'est la bonne nouvelle. La fête a coupé mais c'était imposé. Comme minha galera on était bien posé. Mais on va rester enfermé, pas isolé. Et ça c'est la bonne nouvelle. J'ai vu cette année, y a du soleil en plein hiver. On va rester à la maison pour le dessert. Mais en petit comité, la cabine remplit mon verre. Et ça c'est la bonne nouvelle. 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 Et ça c'est.
m'a lâché, t'es trop basané. La même balela depuis des années. Mais, desenrolo com ele na tchatcha, ele deixa entrar. Com meu look de marca vestida para atacar. On a trop abusé, atmosphère bousillée. C'est pas des mots pour faire beau, c'est pas des clichés. Mais, dans ta tête qu'il est fait dessert, on peut le baiser. Et ça c'est la bonne nouvelle. La vie ne va pas s'arrêter, on peut continuer. Tous les bails, les problèmes, on va surmonter. Mais, Manu Dibango et son macossa nous font danser. Et ça c'est la bonne nouvelle. On va rester enfermé, pas isolé. La vie ne va pas s'arrêter. On peut continuer. Tous les bails, les problèmes, on va surmonter. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est positive, la belle Flavia Coelho. Merci Flavia de nous booster le moral avec ce titre Bonne Nouvelle composé spécialement dans la bourrasque de Covid-19. C'est quelle histoire encore? À présent, ouvrons les pages du Monde Afrique qui consacre de larges papiers à l'impact social de Covid-19 dans la diaspora africaine. J'ai relevé 3 aspects des plus cruciaux dont souffrent nos compatriotes de l'étranger. La détresse des familles dont les sources de revenus ont été réduites à leur plus petite expression et quand elles ne sont pas quasiment nulles du fait de l'impossibilité de travailler à cause du confinement. On ne compte plus celles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, surtout les mères élevant leurs enfants toutes seules. Le papier de Moustapha Kessou, publié dans Le Monde Afrique le 11 mai dernier, instruit largement sur le désemparement des familles modestes de la diaspora africaine en France. Avant la fin du confinement, le 11 mai dernier, Nadia ne s'était pas rendu compte à quel point le déjeuner à l'école était en quelque sorte vital pour sa famille. Il soulageait son quotidien et son portefeuille. Les aides publiques qu'elle reçoit couvrent de justesse le loyer qui s'élève à 975 € par mois. Une fois ce loyer et les factures payées, il lui reste 100 € pour vivre avec ses 2 filles. Et des Nadia, il y en a par milliers dans la diaspora. Le deuxième casse-tête chinois, c'est celui des morts de nos compatriotes à l'étranger. L'article de Mariama Daramey, le 13 avril dernier, dans Le Monde Afrique, raconte combien les familles des victimes du Covid-19 peinent à rapatrier les corps dans leur pays d'origine. Il faut trouver une place dans un cimetière français. À la douleur du deuil s'ajoute la culpabilité de ne pas pouvoir respecter les dernières volontés des défunts en les enterrant dans leur pays. Le troisième gros souci des Africains de l'étranger, c'est celui du transfert d'argent. Chaque année, près de 10 milliards d'euros partent de France. Une aide indispensable à beaucoup de familles du continent. Du fait du confinement, en France, la fermeture des lieux publics non indispensables à la vie du pays a entraîné l'arrêt d'activité de nombreuses agences de transfert d'argent. C'est plus de 3 millions de personnes issues de la diaspora africaine qui sont pénalisées. Une grande partie de ces Africains assurent non seulement un soutien financier régulier aux proches vivant sur le continent africain, mais portent également des projets de développement dans leur pays. Croisons les doigts et touchons du bois. On s'en sortira un jour ou l'autre. Je vous propose maintenant de prêter nos oreilles à la doctorante Mireille Kameni qui vit une expérience plutôt exceptionnelle en Chine. Bonjour, je m'appelle Mireille, je suis camerounaise. Il y a 2 ans, je suis venue en Chine pour parfaire ma formation en virologie moléculaire dans un institut de recherche à Shanghai. On peut dire que j'ai bien choisi mon moment pour venir me former dans ce domaine. Lorsque l'épidémie de Covid-19 a été déclarée à Wuhan, ça a été un moment très excitant pour l'apprenti virologiste que je suis, mais en même temps, c'était assez effrayant car personne n'imaginait l'impact de ce virus dans nos vies. Dans la communauté des étudiants camerounais en Chine, on a tout de suite eu le réflexe de se regrouper par ville et de prendre des nouvelles quotidiennes des uns et des autres. C'est ainsi qu'on a appris que notre compatriote Pavel avait été contaminé. C'est le premier Africain noir d'ailleurs à avoir été contaminé. Et tous les jours, les étudiants, les médecins
et les virologistes tels que moi tentions de le rassurer par des messages via WeChat et de suivre son hospitalisation. Cette épidémie est pour moi la chance d'en apprendre beaucoup plus sur les virus, c'est pour ça que je suis ici en Chine, mais également la chance d'appartenir à la prochaine génération d'experts en virologie de mon pays. Et je déplore tout de même l'effet de la fermeture des frontières sur une grande partie de la diaspora africaine, car en effet, beaucoup étaient rentrés en vacances dans leur pays au moment où l'épidémie frappait, et certains ont vu leur semestre annulé ou leur bourse gelée parce qu'ils n'étaient pas physiquement en Chine. Aujourd'hui, la situation est maîtrisée en Chine, bien que les frontières restent fermées, et à cause d'un respect strict des gestes barrières qu'on en est arrivé là. C'est à prendre très au sérieux. Il faut rester vigilant sur la propagation du virus, ne pas prendre de risques inconsidérés et continuer de se laver les mains régulièrement et de mettre un masque lavé ou changé assez fréquemment lorsqu'on sort en public. Merci de m'avoir écouté. Les femmes comme Mireille Kameni, dans mon quartier, on les appelle femmes capables. Eh oui, on lui souhaite plein succès en Chine. Et comme chaque semaine, on conclut notre rendez-vous avec notre Binda national. Mais aujourd'hui, il est vraiment fâché avec les aéroports et certainement fâché également avec nos dirigeants africains. Eh, Binda, à toi la parole. Africains, je vous salue. C'est encore le professeur Massankap, agentologue diplômé de l'ancienne université sous l'arbre d'Abidjan Plateau, la célèbre Sorbonne de la Pègle des Lagunes, la capitale de la Côte d'Ivoire. Très très clair. De même que les immigrés européens en Afrique sont considérés comme les expatriés, de même, la diaspora africaine en Europe doit aussi être considérée comme des Africains expatriés et non de vulgaires immigrés qui viennent manger le pain des Européens. Même dans les concepts, il faut que la diaspora africaine en Europe soit respectée avec la même réciprocité que la diaspora européenne est respectée en Afrique. C'est donc dans le cadre de ces actions que je viens d'effectuer une grande tournée européenne auprès de la diaspora de nos Africains expatriés. Il s'agit de les sensibiliser sur la nécessité de faire une tontine pour cotiser et investir en Afrique pour soutenir nos économies. Mais à cause du Covid-19, tout est bloqué. Les aéroports sont bloqués, les avions sont bloqués, même les transferts d'argent de la diaspora pour soutenir la famille au pays sont bloqués. Tous les transports internationaux sont bloqués. Même les épiceries africaines en Europe ne sont plus approvisionnées en nourriture africaine. On ne peut même plus prendre l'avion pour aller faire les funérailles d'un parent parce que c'est interdit des rassemblements pour un enterrement. C'est comme ça que je suis resté bloqué en Europe après ma tournée. L'autre jour, on me dit qu'il y a un avion à destination de Cotonou où m'attend ma femme Magne. Donc j'achète mon billet. J'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle. Mais j'attends l'avion, l'avion ne vient pas. Je vais donc demander à l'hôtesse d'accueil que c'est comment et est-ce que l'avion à destination de Cotonou a été annulé. Elle me dit que l'avion est parti. Je lui dis non, madame. L'avion n'est pas parti pour me laisser ici. Il faut faire quelque chose. Elle me demande mon bien. Je lui donne mon bien. Elle regarde mon bien. Elle me dit, mais monsieur, on vous a appelé plusieurs fois. Je lui dis, vous avez appelé qui? Elle me dit, c'est bien vous, monsieur NKAP. Je lui dis, vous dites, monsieur qui? Elle me dit, monsieur NKAP. C'est écrit sur votre billet. Je lui dis, non, madame. Moi, mon nom, c'est Nkap. Le monsieur NKAP que vous avez appelé, ce n'est pas moi. Il ne faut pas me chercher les problèmes, madame. Elle me dit de ne pas pleurer. Elle va m'aider. Mais que je dois d'abord payer 100 000 francs CFA pour le test de Covid-19. Sinon, je ne peux pas débarquer à Cotonou. Je pleure. Et voilà encore les problèmes. Certains gouvernements africains devaient quand même faciliter les formalités pour les expatriés africains qui viennent réinvestir en Afrique pour soutenir l'Afrique de l'après-Covid-19. Voilà le problème qui m'est arrivé. Merci beaucoup. À l'écoute de cette fâcheuse expérience de notre Binda bien-aimé et en repensant à la problématique du coût du test de dépistage du coronavirus,
Je me demande parfois si on ne marche pas sur la tête dans nos pays. J'ai même envie de crier, dirigeants africains, revisez votre copie de tarification du test de Covid-19. Bon, chers auditeurs de Covid-19, c'est quoi même? Nous voilà à l'étape. On vous demande la route. Acceptez de nous l'accorder. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.